Nous allons tester la transformation de données à partir d'un fichier récupéré d'un CRM par exemple sur des ventes établies par le biais de facturation dans une entreprise. Vous faites nouveau classeur dans Excel dans un premier temps et à partir de là vous allez dans données, obtenir les données à partir d'un fichier. À la base j'ai créé un fichier Excel, mais ça pourrait bien sûr être des fichiers des formats qui sont indiqués ici. En passant par ce menu, on vous demande quel est l'onglet que vous voulez travailler. Donc là, c'est facture. Donc voilà les données. Ce qu'il faut faire ici, c'est ne pas charger, mais plutôt transformer les données. Donc on vous ouvre l'éditeur Power Query qui est gratuit dans Excel et qui va donc permettre de traiter des données plus rapidement, de nettoyer en fait le fichier pour qu'il soit exploitable après dans des outils de data analyse. Il enregistre pas à pas tout ce que vous allez faire ici. On peut annuler une étape si on s'est trompé, étape par étape. Et on retrouve donc nos colonnes ici de notre liste de données. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Par exemple, vous voyez ici, on a des lignes vides. Donc pour gagner du temps, je viens ici et j'enlève nul. J'enlève toutes les lignes vides. Ici, par exemple, les formats dates ne sont pas uniformisés. Donc je viens ici et je lui dis format date. Si vous voulez les noms de vendeurs en majuscules, vous pouvez donc aller dans le menu Transformer et demander un format en majuscule. Si vous voulez obtenir qu'un certain nombre de caractères dans le code produit, toujours dans Transformer, vous allez aller dans Extraire, les derniers, les 4. Donc quand on a des listes de données importantes à gérer, et surtout que c'est toujours les mêmes manipulations, l'avantage de Power Query, c'est qu'il enregistre toutes vos étapes et après il suffit de remettre un fichier et il fera le travail automatiquement tout seul. Donc cette colonne là elle est inutile, donc on se met dessus, clic droit, supprimer. Le code produit, si vous le voulez aussi en majuscule, format majuscule. Les quantités ici, il faut bien vérifier qu'elles soient en format numérique, ça c'est important, donc nombre décimal. Là, vous voyez, par exemple, le prix unitaire, il y a un problème. Ici, c'est considéré comme du texte, puisqu'il les a mis à gauche. Là, on a des points, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire ici, pour être sûr de transformer tout ça, vous prenez un format texte, parce que le format texte va nous permettre de remplacer le point par une virgule. Voilà, donc tous ceux qui avaient des points, maintenant, on a les virgules. Ce qui veut dire que maintenant, si je fais un format en nombre décimal, tout est reconnu. Alors imaginez des listes de données avec des milliers de lignes, c'est là où ça devient intéressant. Les noms des clients, souvent on a aussi un format majuscule. Une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut sélectionner 2 colonnes et lui demander dans ajouter une colonne, de nous refaire une 3e colonne, par exemple avec une multiplication, le montant de ma vente. Donc là je peux venir là, clic droit, même double clic et je peux mettre montant CA, chiffre d'affaires. On peut bien sûr déplacer les colonnes et on se retrouve donc à ce niveau-là avec un fichier qui est propre, qui n'a pas de problème de format. Donc avant d'enregistrer, on vérifie bien les mises en forme. Donc là, on est bien en date. Les noms des vendeurs, c'est texte. Le code de produit, on pourrait presque mettre aussi texte. Là, ça va bien. Nom du produit, texte. Les quantités, on est en valeur nombre décimal. Prix, nombre décimal aussi, chiffre d'affaires, nombre décimal, et le nom du client, petit texte. Tout ce que vous avez ici donc, sont donc les étapes. Là, concrètement, si je fais un fichier fermé et chargé, il va donc enregistrer mon nouveau fichier, qui sera donc cette fois-ci plus propre, dans le but de pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques, voire les réutiliser sur des logiciels comme Power BI. Alors Power BI a bien sûr le Power Desktop qui est intégré aussi dans ce module.